L'école est enfin finie et c'est les grandes vacances. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'aime beaucoup les grandes vacances. Pourtant l'école c'est bien. Je pense que tu as appris plein de choses très utiles cette année, comme par exemple les additions. C'est une chose qui te servira toute ta vie. Dis-moi, comment as-tu fait pour apprendre à faire des additions? D'abord, tu as écouté les explications du maître et ensuite tu as regardé ce qu'il a fait au tableau. Ensuite, tu as fait comme lui. Tu as mis les unités en dessous des unités, les dizaines en dessous des dizaines, et tu as fait ton calcul. Bon, alors après, tu t'es entraîné. Parfois, tu t'es trompé. Alors, tu as recommencé. Et puis finalement, tu as fait des additions de plus en plus dures. Et finalement, à la fin de l'année, tu savais faire les additions exactement comme le maître. Sais-tu que Jésus aussi est un maître? Alors lui, il n'explique pas les mathématiques, ni les conjugaisons. Il explique une chose encore bien plus importante pour ta vie. Il explique comment se débarrasser du mal qui est en toi. Enlever de notre vie quoi donc? Le mensonge, la désobéissance, les tricheries, les jalousies, toutes ces choses qui, à la fin, dans la vie, n'amènent que tristesse. Parce que Jésus veut que nous soyons heureux. Jésus aussi, quand il était sur terre, il avait des élèves. Est-ce que tu te souviens comment on les appelle? On les appelle les disciples. Et les disciples, ils voulaient apprendre à devenir comme Jésus, c'est-à-dire sans mal. Parce que Jésus, savais-tu que c'est le seul homme qui n'a jamais fait de mal, de désobéissance, de jalousie, de tricherie? Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Il est Dieu venu sur terre et il n'a jamais fait de mal toute sa vie d'homme. Alors ils voudraient devenir comme lui. Alors qu'est-ce qu'ils font? Comme toi avec le maître. Ils écoutent ce que Jésus explique et ils regardent ce qu'il fait. Mais ils ne sont pas dans une classe bien assis tranquillement et il n'y a pas cantine tous les jours. Ils le suivent quand il marche de village en village pour expliquer aux gens comment se débarrasser du mal qui est en eux. Ils regardent ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il délivre des démons de la maladie. Un jour, Jésus décide que les disciples sont prêts à passer aux exercices. Sortez vos cahiers, c'est le jour des exercices. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors Jésus fait l'appel des 12 élèves et puis il les envoie deux par deux. Est-ce que tu te souviens quelques noms qu'avaient les disciples? Peut-être tu te souviens Jean, Matthieu, Pierre, Jacques. Voilà, ils étaient 12. Alors la Bible ne nous dit pas si eux, ils ont choisi leur équipe ou si c'est Jésus qui a choisi les équipes. On ne sait pas. Et ils sont partis deux par deux dans des villages différents pour faire comme Jésus. Mais c'est un exercice très très dur en fait, au-dessus de leur force. Jésus est Dieu. Lui, il n'avait jamais fait de mal. Et lui, il a le pouvoir de chasser le mal qui est dans les cœurs des gens et de les guérir des maladies. Mais eux, ils ne sont pas Dieu. Ils n'ont pas ce pouvoir. Comment est-ce qu'ils vont faire pour faire les exercices? Ils ont beau avoir écouté, ils ont beau avoir regardé Jésus, ils ne savent pas faire comme lui. C'est impossible ce que Jésus leur demande. Mais dans Marc, chapitre 6, dans la Bible, les enfants, dans Marc, chapitre 6, au verset 7, il y a un petit mot qui est absolument magnifique. Alors, je vais lire le verset, on va voir si tu trouves quel mot m'a tellement plu dans ce verset. Alors, il appela les 12, et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Est-ce que tu as deviné quel est le mot qui m'a tellement plu? En leur donnant le pouvoir. Jésus leur a donné le pouvoir parce que eux, ils ne pouvaient pas faire l'exercice. Mais Jésus leur a donné le pouvoir parce que Jésus est comme ça, les enfants. Jésus donne. Jésus aime donner. Il donne gratuitement. Il leur a donné le pouvoir de chasser le mal, de guérir les maladies. Jésus donne
je rajoute même qu'il donne gratuitement. Pourquoi je rajoute ce petit mot gratuitement? Donner, ça veut dire que c'est gratuit. Oui, mais parce que nous, quand on donne, eh ben, par exemple, si tu donnes ton goûter à un copain, peut-être tu vas en garder un peu pour toi. Tu donnes pas vraiment tout. Ou alors, si vraiment, bon, le copain il est affamé, tu es dans un bon jour, tu vas lui donner tout ton goûter. Mais tu te dis, bon, la prochaine fois, si moi j'ai pas de goûter, le copain, il pourra bien me donner le sien. Mais Jésus, lui, il donne pas comme ça. Il donne sans rien attendre en retour. Il donne tout et il donne gratuitement. Jésus veut te donner à toi aussi le pouvoir de te débarrasser du mal qui est en toi. Comment est-ce que Jésus peut faire ça? Te donner le pouvoir de te débarrasser de quoi? De la désobéissance, de la jalousie, de la colère, des disputes. Comment est-ce que Jésus peut te débarrasser de ça? Eh bien parce que Jésus qui est parfait, qui n'a jamais fait de mal, lui, il a pris la punition du péché à ta place. Il est mort sur la croix, son sang a coulé, il a pris la punition du mal à ta place. Mais Jésus n'est pas resté sur cette croix. Jésus est redevenu vivant, ce qui montre bien qu'il est plus fort que le mal, plus fort que la mort. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, il est écrit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. On a tous du mal en nous et on a le cœur tout sale. Mais si on croit que le Seigneur Jésus a le pouvoir de nous enlever le mal, c'est ce qu'il va faire. Regarde là. Il va enlever le mal qui est en toi. Et après, Dieu va te voir avec un cœur pur. Le sang de Jésus nous purifie. Pur, ça veut dire propre. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché ou de tout mal. Jésus a ce pouvoir de t'enlever le mal qui est en toi. Il est vivant aujourd'hui. Tu peux décider de lui demander aujourd'hui de te purifier, de te laver du mal. Et ensuite, tu deviendras toi aussi son élève. Alors des fois, tu vas encore te tromper, mais c'est pas grave. Tu es en train d'apprendre, tu vas progresser. Et les disciples, Jésus leur a donné, parce que Jésus donne, le pouvoir d'enlever le mal. Mais quelle déception les enfants, ils n'ont rien senti. Ils n'ont pas senti qu'ils étaient particulièrement forts. Ils n'ont rien senti dans leur tête, ils n'ont rien senti dans leurs mains. Ils étaient juste comme avant. Et Jésus leur a donné le pouvoir, mais ils n'ont rien senti. Il fallait juste qu'ils croient que Jésus leur avait donné le pouvoir. Exactement comme toi. Il faut que tu crois que Jésus, par son sang, a le pouvoir de te purifier. Et si tu crois, tu deviendras pur. Alors les voilà qu'ils sont partis deux par deux, comme nous l'a dit notre verset de Marc 6, 7. Alors on ne sait pas qui est parti avec eux. On ne sait pas si Pierre est parti avec Jean, ou s'il est parti avec Matthieu, ou s'il est parti avec Nathanaël, on ne sait pas. En tout cas, Jésus leur a dit de partir en voyage de village en village, sans prendre de valise, sans prendre d'argent, sans prendre de pique-nique, et sans prendre de vêtements de rechange. Ils devaient juste prendre ce qu'ils avaient sur eux et un bâton pour les aider à marcher. Ça, c'est difficile, hein? Pourquoi tu penses que Jésus leur a demandé ça? C'est bizarre de partir en voyage sans rien du tout. Pourquoi il leur a demandé ça? Alors j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, ces pauvres disciples, ils ont dû partir, enlever le mal qu'il y avait dans les gens, parce que Dieu leur a donné le pouvoir, mais ils ne le sentaient pas. Il fallait qu'ils le croient. Alors Jésus a voulu leur montrer qu'il était fort, qu'il pouvait les aider. Alors tous les jours, ils ont pu voir que Jésus leur donnait à manger, Jésus leur donnait la sécurité, c'est-à-dire qu'ils ne se faisaient pas attaquer sur la route par une bête sauvage ou par les voleurs. Il leur a montré qu'il pouvait prendre soin d'eux tous les jours. Il pouvait leur donner un toit, un lit pour dormir et de la nourriture tous les jours. Toi, c'est pareil. Crois d'abord que le sang de Jésus te purifie de tout péché et tu verras dans ta vie comme il a le pouvoir de prendre soin de toi, de tout te donner, parce que Jésus donne. Jésus donne un cœur pur, mais Jésus veut te donner aussi tout ce qui va avec. Les voilà qui partent. Bon, alors imaginons,
Imaginons que André soit parti avec Philippe. Les voilà qui arrivent dans une ville. Oh, Philippe, il dit à André, regarde un peu quelle belle maison. Si on toquait à cette porte-là, on va trouver certainement là un bon lit, un bon repas, une super table. Moi, ça me donne envie. Bon, allez, d'accord. On va toquer à cette porte-là. Mais voilà, André et Philippe qui disent toc toc toc, on vient pour vous parler de Jésus. Ah non, pas question, on ne veut pas entendre parler de celui-là. Et boum, la porte qui se claque au nez. Qu'est-ce que Jésus a dit de faire dans ce cas-là? Eh bien, de secouer la poussière qui est sur nos pieds et de partir. Tant pis, on ne pourra pas dormir dans cette grande maison. Alors essayons cette petite maison. Bon, je pense qu'on n'aura que de la soupe au dîner, hein. Ils n'ont pas l'air bien riches ceux-là. C'est pas grave. Allez, toc toc toc. Bonjour, on vient pour vous parler de Jésus. Et voilà la porte qui s'ouvre en grand. Alors Jésus leur a demandé de rester dans cette maison tant qu'ils seront dans cette ville, de ne pas changer de maison. Il faut qu'ils apprennent à se contenter, à ne pas perdre de temps pour chercher une belle maison, un bon repas. La priorité, l'objectif, c'est d'expliquer aux gens comment se débarrasser du mal et de les guérir des maladies. Imaginons maintenant que Thomas soit parti avec Jacques. Thomas est très inquiet. Il n'arrive pas à croire que ce soir il va trouver un toit pour dormir et du pain pour remplir son estomac. Mais Dieu qui t'a donné la vie physique, qui un jour t'a fait naître, il veut aussi te donner un cœur pur pour que tu aies la vie éternelle, un jour entrer au ciel avec lui. Et il va te donner avec ça tout ce qui va avec déjà ici, maintenant. Il veut te donner toutes choses bonnes pour toi. Le pain, le toit, l'amour de tes parents, de tes amis. Et Thomas et Jacques ont appris chaque jour, quand ils allaient de village en village, à faire confiance à Jésus. Ils ont vu que tous les jours, Jésus leur a donné un toit et du pain. Imaginons maintenant que Pierre soit parti avec Nathanaël. Pierre est parfois triste. Oh, ces gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, qui me claquent la porte au nez, ça me rend triste. Nathanaël est parfois en colère quand les gens n'écoutent pas la bonne nouvelle de Jésus qui veut purifier leur cœur. Mais Pierre et Nathanaël sont tout heureux quand les gens écoutent, quand les gens sont libérés du mal, quand les gens sont guéris de leur maladie. Pierre et Nathanaël ont appris chaque jour à faire confiance à Jésus pour leur travail. Imaginons maintenant que Judas soit parti avec Matthieu. Judas est un peu désemparé parce qu'il n'a pas de porte-monnaie avec d'argent pour compter les sous. Et ça le gêne. Mais Matthieu dit à Judas, écoute, c'est peut-être mieux comme ça. On n'a pas de sous, on n'a rien sur nous. Au moins, les voleurs ne sont pas tentés de nous attaquer. Et puis moi j'ai un peu peur, dit Matthieu sur la route par contre. Des bêtes sauvages. On pourrait se faire attaquer. Mais Judas et Matthieu ont appris chaque jour à faire confiance à Jésus pour leur sécurité, parce que Jésus leur a donné ça aussi. Fais confiance à Jésus pour ta maison, ton assiette, ton travail, ta sécurité. Il veut te donner le meilleur. Souviens-toi, Jésus donne. Jésus donne gratuitement. Jésus donne pas comme nous on donne. Jésus donne entièrement. Fais-lui confiance. Tu te rappelles? Est-ce que Jésus a donné un peu de poisson? Non, beaucoup de poisson. Jésus donne comme ça. Jésus donne gratuitement. Fais-lui confiance. Il veut te donner un cœur pur, à toi aussi, pour un jour rentrer au ciel. Et il veut te donner tout ce qui va avec déjà dans cette vie ici. Jésus donne. Veux-tu lui faire confiance aujourd'hui? Lui demander de purifier ton cœur? Au revoir les enfants et à la semaine prochaine. Oh, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Est-ce que les disciples ont réussi leur exercice? Ça, c'est important. Oui, les disciples ont réussi les exercices. Ils ont réussi à libérer les gens du mal et à les guérir des maladies. Ils sont retournés voir Jésus. Qu'est-ce qu'ils avaient comme chose à lui raconter? Beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça, on verra la prochaine fois. Au revoir.